Coucou, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est un peu une série qu'on fait un petit peu sur YouTube. Une série en je ne sais combien d'épisodes. La série c'est Liaison du David Fuenkinos. Aujourd'hui nous sommes à l'épisode 2. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai encore 4 David Fuenkinos à lire dans ma pile à lire pour le moment avant que j'en achète d'autres. Et dans chacune des deux YouTube j'en lis 2. Et cette fois-ci j'ai fini avec une romance. Et cette fois-ci on va commencer La vie heureuse. Il y a tellement eu d'avis sur les réseaux. Il pleut aussi. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Et voilà, je vous emmène avec moi dans mon petit périple. Périple entre les gars, je viens de penser que je vous ai pas fait du bad et que j'ai oublié la vidéo. Nous sommes jeudi 2 octobre et je viens de finir La vie heureuse de David Fuenkinos. Alors, note 4,75 parce que la troisième... Non, en fait, j'ai tout aimé. Sauf un peu moins la troisième partie. Je l'ai aimé, mais pas trop aimé. Voilà. Je vous ferai... J'ai trop adoré l'idée de simuler sa mort pour revivre. Voilà. C'était une trop bonne lecture. Et voilà, je vous en parlerai juste après parce que là il va aller manger. Voilà. Hello les gars, welcome. Ça fait longtemps. Bonjour. Lisons du David Fuenkinos. Vous êtes posé sur une pile de livres. Il faut, en même temps je range, mais en même temps il faut que je vous parle du livre que j'ai lu. C'est La vie heureuse. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais mettre mon micro et je vais vous parler en faisant des choses. Comme ça vous entendrez beaucoup mieux. Voilà. Hey girls, voilà. Je dois ranger mes habits qui sont sur mon lit. Et je me suis dit note de vous parler en même temps de faire ça. Donc, comme vous avez pu le voir sur les vidéos d'avant, j'ai lu et fini La vie heureuse de David Fuenkinos. C'est un, je sais pas c'est le combienième que je lis. Il m'en reste encore 3 dans ma pile à lire. Et pour le moment, je vais peut-être pas lire encore des David Fuenkinos, j'ai pas mal d'autres livres à lire. Même si j'aimerais trop continuer cet auteur qui est incroyable et que j'ai rencontré. Bref, je pense que ça vous le savez si vous me suivez sur Insta et que vous avez regardé la première vidéo de cette idée de vidéo. Et voilà, donc c'est un livre que j'ai énormément aimé par la plume. Après, c'est la plume de David Fuenkinos ne va pas forcément plaire à tout le monde. C'est écrit à la 3e personne du singulier, par exemple. Bref, moi, la 3e personne du singulier, c'est un truc que je suis pas forcément très adepte. Mais je trouve qu'avec David Fuenkinos, ça passe beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est psychologique. Alors, je vais vous faire un peu le résumé de ce livre. On va suivre Eric et Amélie aussi. Eric, c'est quelqu'un de haut placé chez Decathlon, donc la boutique de sport. Et un jour, Amélie va le recontacter via un groupe Facebook des anciens d'un lycée, je crois. Et elle va lui demander un poste chez le ministère, le ministériel. Et voilà. J'ai un peu trop de papier en même temps.
ministériel, donc il va accepter, ils vont se rendre à Séoul, etc. Et à Séoul, il va découvrir Happy Life, c'est un peu genre une boutique de thérapie, si je peux dire ça comme ça. Et il va essayer la mort. C'est tellement glauque de dire ça, mais en gros, il va rentrer dans... Il va simuler sa mort, simuler un enterrement plutôt, où il va rentrer dans un cercueil, et selon cette expérience au Corée du Sud à Séoul, c'est une expérience qui va te faire te renaître, et à la fin de cette expérience, il va totalement renaître, totalement changer, et il va faire ça la même chose en France. Voilà, c'est un peu le but du résumé, en gros. Un roman qui parle de sens de la vie, etc. C'est vraiment un très bon roman. Bah, je lui ai mis, je crois que je vous l'ai dit ce matin, mais je suis pas sûre. Je l'ai mis, j'ai mis 5 sur Goodreads, mais sinon en vrai c'est 4,75. Moi, c'est juste la troisième partie, il y a des moments où j'ai un peu décroché, mais c'est ok. Voilà, bref, et je ne sais quand on va lire un autre David Fuenquinos, mais c'est ma première lecture de ce mois d'octobre. Je suis trop contente. Bref. Et oui, on est le 2 octobre. Pour ceux qui savent. Bonjour. Je vous fais l'intro un peu la veille. Nous sommes le lundi 20 octobre. Et en fait, j'ai fini une lecture. Donc j'ai fini une petite romance toute mimi en apparence. Mais très émotive. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Bienvenue dans le deuxième livre qu'on va lire de cette série de vidéos. Et le dernier livre de cette série de vidéos. Là, je crois qu'on est au deuxième épisode. Ou au troisième, je sais plus. Bref, je vais lire. Tout le monde aime Clara. J'ai beaucoup trop hâte de le lire. Il me tente trop bien. En plus, il est dédicacé par l'auteur que j'ai acheté le livre sur la place. Donc ça fait un mois, plus d'un mois. Waouh, plus d'un mois. Donc trop contente, j'ai très hâte. Et bien évidemment, je vous reparlerai. Allez. Bonjour les gars, nous sommes le 21 octobre. Comme vous avez pu le voir dans les quelques plans que j'ai tournés, j'ai continué. Tout le monde aime Clara. Et vous voyez, regardez-vous, j'espère le finir avant vendredi si possible. Comme ça, vendredi, je sais pas si j'en prendrai un autre. Je sais pas. Mais bon, écoutez, je suis à la page 86 sur 200 pages à peu près. Donc, et pour le moment, je pense que c'est presque un coup de cœur. Là vous voyez un peu mes classements. Donc moi mes classements, il y a Charlotte en premier, Je vais mieux. Il est entre Deux Sœurs et Vers la beauté. Je sais pas encore si je le préfère aux Deux Sœurs ou à Vers la beauté, mais pour le moment je suis trop à fond dedans. J'adore les petits flashbacks et tout. Donc voilà, c'est une trop bonne lecture. Les gars, nous sommes le 22 octobre. Faut que je vous parle un peu de Tout le monde aime Clara. Je l'ai continué un peu aujourd'hui. Je suis... Oh, la luminosité. Excusez-moi. J'ai continué Tout le monde aime Clara. Je suis à la page 143. Et écoutez, je crois les gars, ça va être un de mes coups de cœur. Pas comme Je vais mieux et Charlotte, mais ça va être un coup de cœur, je pense. J'adore l'ADA du livre. Je kiffe. Je kiffe. J'adore les personnages, j'adore la psychologie des personnages, j'adore Clara. Bref, j'ai trop hâte de vous donner mon avis quand je vais avoir fini. Mais écoutez, j'ai bientôt fini. Peut-être que je vais le finir demain, je pense. Objectif demain, c'est de le finir parce que sinon... Voilà. Oh my god, les gars. Waouh. Les gars, j'ai trop oublié de vous faire un iPad de ma lecture. Comme ça, en même temps, je vous fais... J'ai fini... alors là, on est dimanche. Et j'ai fini vendredi. Tout le monde aime Clara. J'ai pas pu vous filmer avant. Parce que j'ai rencontré Anouk. Bref, voilà. Et donc, j'ai fini. Tout le monde aime Clara. C'était un coup de cœur, les gars, je vous jure. Attendez. C'est un coup de cœur. Il était incroyable. Incroyable. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai trop hâte de vous faire mon avis. L'ivresse, les persos. Tout était parfait. Bref, et sinon, j'espère que ce vlog super court vous a plu. Je vais essayer de m'améliorer dans les prochains. Dans le prochain plutôt surtout. Voilà. Mais voilà, c'est tout en fait.